Cher Gwen, c'était une surprise pour des Européens en Myanmar qu'il existe des bouddhistes radicaux qui chassent les musulmans, qui les tuent, et voir les moines xénophobes, nationalistes. Oui, effectivement, c'est une surprise pour nous, occidentaux, qui considérons le bouddhisme, pour qui le bouddhisme est synonyme de religion pacifiste. Il faut d'abord rappeler que le concept de nation, et encore plus celui de nationalisme, est a priori totalement étranger, totalement incompatible avec celui du bouddhisme. Mais effectivement, on assiste depuis quelques années, en particulier en Birmanie, à la montée de ce qu'on appelle localement le bouddhisme nationaliste, qui est en fait un bouddhisme extrémiste, raciste, xénophobe, mais qui ne représente pas non plus la majorité la majorité des moines, puisqu'il y a 600 000 moines dans ce pays, et s'ils ne représentent pas la majorité de ces moines, bien qu'on n'ait pas de chiffres, on sait quand même que ça imprègne de plus en plus la société birmane. Alors pour quelle raison? Essentiellement parce que les moines dans ce pays, en Birmanie, jouent un rôle social extrêmement important. Ils sont un peu comme le ciment de la société, donc les gens les écoutent. Il est totalement tabou, totalement interdit, même puni par la loi de critiquer un moine. Et de ce fait, le gouvernement, en particulier le président Thein Sein, joue sur ce tabou vis-à-vis de la religion pour entretenir ce mouvement assez récent de bouddhisme nationaliste. Il joue là-dessus pour évidemment conserver le pouvoir. Les élections sont dans quelques mois, et il joue évidemment sur la peur de l'étranger pour soutenir ce mouvement, faire peur aux gens, pour dire les choses simplement, et tenter d'unifier ce pays qui, rappelons-le, sort de décennies de dictature. Enfin, il faut rappeler moi je rappellerai que c'est pas un mouvement, c'est pas un phénomène unique, c'est pas quelque chose qu'on peut constater uniquement en Birmanie. Ça existe ailleurs, notamment au Sri Lanka, où il y a un mouvement nationaliste bouddhiste qui est très fort. Pourquoi ils chassent les Rohingyas? Alors les Rohingyas sont une des 120 ou 130 nationalités, minorités ethniques que compte le pays, et ils ont le défaut, si j'ose dire, d'être musulmans. Et c'est une minorité qui est installée depuis des siècles dans ce pays, qui est souvent associée à la colonisation anglaise, et qui à l'origine venait de la zone frontalière avec le Bangladesh. Donc ils s'en prennent à eux en particulier, puisque ce mouvement nationaliste bouddhiste qui fait de la politique, et pas que de la religion, joue énormément sur une sorte de fantasme d'islamisation du pays, et les Rohingyas sont la première cible. Il faut rappeler aussi qu'ils sont, d'après les Nations Unies, la première minorité, la minorité la plus persécutée au monde. Quel rôle joue Aung San Suu Kyi, qui est quand même le leader de l'opposition? Alors Aung San Suu Kyi, la dame de Rangoon, ne joue pas de rôle particulier sur ces questions. On souhaiterait l'entendre prendre position sur les problèmes politiques et sociaux que traverse le pays depuis quelques années, depuis deux ou 3 ans en particulier. Malheureusement, elle brille par son silence. C'est très étonnant, puisque c'est un prix Nobel de la paix, c'est la leader de l'opposition, c'est une militante, comme chacun sait, des droits de l'homme, qui a passé des années en prison, des années en résidence surveillée, et sur cette question précise de la persécution de cette minorité ethnique que sont les Rohingyas, elle ne s'est jamais vraiment prononcée. Elle botte en touche, elle refuse de répondre aux interviews, comme c'était le cas lorsqu'on l'a rencontrée dans la capitale politique Naypyidaw. Et d'ailleurs, elle est de plus en plus critiquée pour ça en Birmanie. Il y a une sorte de défiance qu'on sent de plus en plus dans la société vis-à-vis de Aung San Suu Kyi, mais aussi à l'étranger. Barack Obama, par exemple, l'a critiqué, l'a même tensé à l'occasion de son passage en Birmanie en novembre dernier. La raison la plus évidente serait de dire qu'elle est devenue une femme politique influente, une femme politique comme les autres, et donc elle a très peur, à quelques mois des élections générales, elle a très peur de se couper de sa base. L'autre raison, et sans doute, en tout cas c'est celle qu'avancent certains de ses défenseurs, l'autre raison c'est sans doute le fait qu'elle est mariée, elle était mariée, puisque son mari est décédé, à un étranger, à un Anglais, et que ses 2 enfants ont la nationalité anglaise, britannique. Et que, d'après la constitution birmane, c'est un frein au fait de se présenter aux élections générales et surtout à la présidence de la République. Merci beaucoup.